monde qui a cliché dans la tête, on dit à l'équipe là, c'est l'autre dit mais sélection mondiale, c'est Brésil, il faut expliquer. Oui, c'est l'Allemagne en Europe, il faut expliquer. Parce qu'on a l'instant présent, même que le Brésil 5e dans la meilleure sélection mondiale qui est aujourd'hui là. Brésil pas devant Argentine, Brésil pas devant Portugal, Brésil pas devant l'Espagne. On va parler d'Argentine, il y a le pays en Amérique du Sud, Brésil pas devant. Brésil pas devant la Colombie. Et je dis là, Brésil pas devant l'Équateur. Parce que n'a pas oublié ça, il n'a pas bon comprendre. Et la Coupe du Monde 2026 là, fait tout 3 ans. Histoire, l'Allemagne c'est la plus grosse équipe nationale d'Europe. Dans l'histoire. On a ce côté, moi, Vochita, là, on a parlé, la plus grosse équipe d'Europe pour l'Espagne. Je dis là, oui. Côté nous, Chita, on a parlé là. Très clair. C'est l'Espagne qui est la plus grosse équipe d'Europe. Il parle l'Allemagne. C'est-à-dire que si on parle dans l'immédiat, si on dit qui est l'équipe, qui est grosse. L'instant présent. Il y a l'Espagne. Parce que ça, l'Espagne, pour jouer là, la même bagarre. Et qu'on a les fait histoire, qui sortait pour un, qui sont organisés à Diakoutou, et l'Allemagne liée, après l'Allemagne, c'est l'Italie. On va dire l'Italie. Je veux dire l'Italie, pas même mon 10e équipe en Europe. Non, bon, même moi, l'Italie, le top 10 et classement FIFA, Italie, pas ça fait ça. Italie même beaucoup Norvège. Non, Italie, pas même, on va parler de Norvège. Norvège, son gros équipe, je veux dire, mon cher. Je veux dire, sans discussion, dans le moment où on a parlé encore, s'il y a pour 5 meilleures équipes en Europe, on va Norvège là-dedans. La qualité, oui. Je regarde Norvège devant Israël. Quelle qualité? Attendez, je regarde Norvège devant Israël, match fin 5-0. 3 jours après, je regarde Norvège devant Italie. Et le jouer la nuit. Vous regardez Israël devant Italie. Oui. Ouais. Le jouer la nuit, Israël, Italie, c'est 2 équipes qui ont prédit. Ouais. Norvège, Israël sont gros équipes qui ont crasé une équipe. Alain raté goal, il fait 3 après. Oui, sont gros équipes qui ont crasé une équipe. Ni la qualité jouette, ni la raté goal, ni la fait goal. Et puis, il y a une valeur intrinsèque. Il est plus bon que l'Italie. Mais quand on a fait classement, Norvège va quel côté la pied classement, mais l'Italie. L'instant présent, c'est l'Espagne qui est en Europe. Donc on a pas si c'est la force qui est deuxième, pas si c'est Portugal, pas si c'est l'Angleterre, mais c'est l'Espagne qui est numéro 1. Si la fait pas dans l'absolu, nous était tout le monde, c'est Brésil lié. Le Brésil est plus grosse sélection. C'est Brésil lié. Brésil numéro 1, Allemagne numéro 2, Italie numéro 3, l'Argentine 4. C'est l'Argentine qui prend plus Coupe du Monde après 3 pays. Il y a 3. Et l'entourage pour quoi? Et puis, où jeune la France. Après, vous jeune la France, après la France, vous jeune l'Espagne. Vous jeune l'Espagne et vous jeune l'Angleterre. Vous jeune l'Angleterre. Bon, même là, on va mettre l'Uruguay, l'Uruguay de Coupe du Monde. Après la France, c'est l'Uruguay. Moi, je ne peux pas l'Uruguay, faites-moi. Oui, Uruguay. Vous faites, mais les Coupes du Monde, les souvent les France, c'est pas là. Il faudra retirer 3 Oui, Uruguay. Il faudra retirer 2 pour l'Italie. Oui, Uruguay. C'est l'Uruguay lié. Vous comprenez? On oublie l'Uruguay tellement pas réglé. Oui, Uruguay. C'est l'Uruguay lié. Après ça, il vient l'Espagne avec l'Angleterre qui gagne. Mais je dis, qui est plus bonne sélection entre l'Espagne et l'Argentine? Ok. Et Gomba qui est clair. Ce n'est pas les qualités football. Exactement, même personnellement, moi, toujours entré dans une situation très précautionneuse. Je vais parler de système de jeu, de modèle, approche football ou entraîneur. Moi, crois que pas un seul football, c'est pas seulement football Pep Guardiola, football Lenoir, football tout, football Mourinho, football, qu'on est là, c'est est-ce qu'on a gagné avec football que nous avons pratiqué. Moi-même, je dis ça, top 5 plus gros sélectionneurs de tous les temps, Scaloni là-dedans. Scaloni fait partie du top 5 plus gros sélectionneurs de tous les temps. L'on prend Vittorio Pozzo qui prend Coupe du Monde 34-38 et puis prend Jeux Olympiques 36. Helmut Schön qui fait l'Aubert avec l'Allemagne, champion d'Europe 72, fait finale Coupe d'Europe 76, gagné Coupe du Monde 74. Et on prend sélectionneur espagnol, n'a pas de Del Bosque, Coupe du Monde 2010, Coupe d'Europe 2012. Et puis Scaloni. Scaloni c'est le top 5 plus gros sélectionneur et de tous les temps. Ça fait que monsieur c'est top 5 plus gros sélectionneur de tous les temps. Parce que monsieur est arrivé dans une période dominer football continental là et dominer football mondial là. Parce que ce qui est Argentine champion du monde. Argentine champion du monde sous sélection qui a gagné Coupe du Monde en 2018 là. Qui ça, par exemple, l'Espagne t'a fait en 2018. C'était problème l'Opetegui.
qui ça l'Espagne t'a fait dans la Coupe du Monde 2022, c'était Maroc qui a éliminé la sélection et espagnole là dans la Coupe du Monde de 2022. Paris égalisé. Paris égalisé. Maintenant, regardez en 2024, l'Espagne vient à faire une santé là, c'est en dedans Coupe d'Europe 2024 là. Puis la pièce m'ont oublié que l'Espagne pas fait figure de favori numéro 1, favori numéro 2 dans la Coupe d'Europe là. Nous avons un potentiel joueur, mais nous pas trouver l'Espagne c'est favori numéro 1. C'est-à-dire l'Espagne et refait une santé là en dedans Coupe d'Europe 2024 là, parce que 2022 va camper sur rien, 2021 c'était pas dire un exploit, mais c'est une belle compétition fait demi-finale. Mais en 2018, ils ont éliminé contre la Russie. Alors que Argentine gagne Copa América sous Brésil en 2021, ils ont gagné Copa América en 2024 et entre-temps ils ont gagné Coupe du Monde 2022. Donc parti sous toute base ça avec Argentine qui est de plus régularité sous période et c'est quand ça là, meilleure sélection qui gagne dans le monde là et lycée sélection argentine là, même le classement FIFA, l'Espagne devant, mais nous connaissons tellement proche le fait que l'Argentine t'es perdu dans la dernière journée et l'Espagne même lui fait victoire et dans la dernière journée octobre l'année il voilà ok, mais qu'on a basé sur résultat équipe sur 5 dernières années meilleure sélection dans le monde là et Argentine. Alors pour qui ça me pense que c'est des gens qui ont des clichés dans la tête yo. C'est ça qui me fait aller ça, c'est pour aller me faire comme ça non, il va innocent non. Non c'est des gens qui ont des clichés dans la tête yo. On dit la meilleure équipe là c'est l'autre dit mais sélection mondiale, c'est Brésil faut expliquer. Oui, c'est l'Allemagne en Europe faut expliquer. Parce qu'on a l'instant présent, même que Brésil 5e. La meilleure sélection mondiale qui est aujourd'hui là. Brésil pas devant Argentine, Brésil pas devant Portugal, Brésil pas devant l'Espagne. Bon, on va parler d'Argentine. Il y a le pays en Amérique du Sud, Brésil pas devant. Brésil pas devant la Colombie. Et je dis là, Brésil pas devant l'Équateur. Parce qu'on a parlé. Pas oublier ça. Il n'a pas bon comprendre. Et le Coupe du Monde 2026 là, fait sous 3 ans. Il fait sous 3 ans. Il dit, il toute vérité. Brésil, c'est Ancelotti qui vient faire Brésil pour ressusciter. C'est une sélection Brésil qui était dans 5e, 6e et qui était capable 7e. C'est une sélection qui était dans une situation vraiment compliquée. Donc, Brésil pas devant la Colombie et Argentine, Équateur, m'a parlé sous l'instant présent, il pas l'histoire. D'ailleurs, regardez le Natrolan, on y Brésil lui-même lié dans le classement. Et en Europe, Brésil pas devant l'Angleterre, et Brésil pas devant Portugal, Brésil pas devant l'Espagne. Pas devant la France, c'est pas devant l'Espagne. Pas devant la France, c'est pas devant l'Espagne, ya. C'est l'engouement de la Norvège. Ah Norvège, oh, je veux dire là, bon, ça nous si vous avez la Norvège, c'est pas tuer. Regardez, monsieur. Il va vous souhaiter, ouais, non? Mais c'est quand la Norvège en Europe là. Norvège là, il est difficile d'accepter. Vous donnez un mot là, qui est un bé, Alan. Norvège là, difficile d'accepter. C'est presque les cas d'Italie, oui. Comment vous l'accepter Norvège là? C'est légèrement, et Brésil légèrement plus mauvais que l'Italie, mais c'est pas, et presque, même Cabrit Thomas, même plus oui. Pas là, au niveau de. Mais l'Allemagne, c'est presque même pas là tout. L'Allemagne. Nous avons 3 gros équipes, 3 plus gros équipes dans le monde là, sous l'histoire et sous l'instant présent, je veux dire que nous avons l'Allemagne, l'Italie, Brésil. On a un Brésil et l'Allemagne, par contre, qu'est-ce qui est mal? Moi, c'est l'Allemagne qui est mal. Moi, c'est l'Allemagne qui est mal que le Brésil. Brésil, en quelque sorte, on pensait gagner plus bon joueur que l'Allemagne. Parce que même mon bluff, je ne vais pas me prendre, surtout après la déclaration de monsieur, le monsieur dit qu'il va le porter. Il va le porter identité avec l'Allemagne. Même généralement, parce que qui ça fait au Palais Sport? Bon, on divine là, on a fait émission carrément, on divine une coquille-chottement en question. Et puis nous développer. C'est culture pour gagner. Il faut qu'on gagne culture pour parler sport. Et c'est culture pour gagner pour parler dans tout domaine et que vous-même vous voulez parler. Si vous avez une culture là, on ne va pas passer bagarre là, on ne va pas faire fait là, on ne va pas faire analyse, il va pas qui pour. Là, on dit que tu dis bagarre là, et puis il y a un peu le monde qui dit, oh, on dit qu'il bien parler, mais de qui pays que on dit qu'il parler? On dit qu'il en bon logique, on fait 4 l'Allemagne, ou même fait 5 l'Allemagne,
Rudiger pas même supposé à jouer. Nous avons 5 défenses l'Allemagne. Parce qu'on a parlé de qui pays? On a parlé d'un pays qui est Foster, on a parlé d'un pays qui est Klossogen tout à l'heure. On a parlé d'un pays qui est Schwarzenbeck, d'un pays qui est Bekin, d'un pays qui est Mathias Samer. Ça veut dire, là, on est que Rudiger vient parler, ou est-ce qu'on est qui parle en culture, qui plus parler avec, et à Auguste, pendant par contre, pays, la mettre Mario pour jouer pour lui, il va même connaître, il passe pays, ça paye, ça, même, il représente dans le football. Même deuxième niveau, me fait 5 l'Allemagne, comme je suis pas là-dedans. Stéphane Route, Guido Boucheval, ça y est l'autre arrière. Oui, il a dit, me fait 5 l'Allemagne, je suis pas là-dedans. On parle de honnêteté Rudiger. Même, je fais carrière, il me pas cacher sur carrière, je me fais beau carrière, mais qu'on est là, si on connaît l'histoire l'Allemagne, même genre avec deux pays. Et pas Van Basten, quoi, Van Basten. Vous voulez dire Van Basten qui dit bah là? Le poser une question sur Depay, il me dit bon, Depay meilleur buteur, c'est bien. Mais on est là, il a pas de là où là. Il faut Depay. Moi, c'est que ancien, il y a une légitimité dans la discussion. Ça. Quand c'est vrai, il y a des nègres, quel que soit époque. Moi-même, Gadmi n'a pas d'époque. Gadmi n'a pas d'époque. Gadmi n'a pas tué le football. Non, oui, Gadmi n'a pas d'époque. Allen n'a pas pu conjuguer Gadmi. Moi, je crois ça. Ça veut dire, Gadmi n'a pas tué l'époque ça. Il a tué l'époque ça. Non, Gadmi n'a pas d'époque. Gadmi n'a pas d'époque. Regardez pour l'Europe. Puis il faut pas qu'il fait en Europe si elle fait pas lui. Ya. Que nègre vient craser. Bon, l'autre nègre encore. Pas d'époque. Puskas même. Comment Puskas fait 84 goals pour 85 sélections? Je fais 84 goals pour 85 sélections. Et moi, dis ça. Et vie même. Il y a des bagages qui vivent dans la vie. Il est tellement marqué où. Et où nous que si vient te changer, ça veut dire dans soya ou perdu en compétition. Et c'est où tu prends. Moi, quand le monde de côté, tu as tout. Moi-même, j'ai plusieurs cas de figure comme ça. Badjo sont victimes là. Badjo sont victimes. On Badjo champion du monde 2014, la Ballon d'Or. La prend deuxième Ballon d'Or, l'une la autre parce que 93 Badjo Ballon d'Or. Badjo a. Seul l'Italien gagne de Ballon d'Or. Seul l'Italien gagne de Ballon d'Or. Et Badjo tape automatiquement plus gros joueur italien de tous les temps. Mais si il pas automatiquement plus gros joueur italien de tous les temps, il tape non, on bataille avec l'autre. Parce que même, encore que l'on parle de plus gros joueurs italiens de tous les temps, faut qu'on tourne dans Silvio Piola et Giuseppe Meazza, ou Montepio Maldini, ou Montepio Dinosaure, ou Montepio Necteco Buffon, et parce que défenseurs, quand même, il y a un gros poids, il y a une légitimité dans la bataille plus gros joueurs italiens de tous les temps. Défenseurs, il y a quand on Necteco Gianni Rivera, Sandro Mazzola, même plus défenseurs. Puskas, c'est même bagarre là. Puskas, c'est 44 goals dans 47 sélections. Équipe Onved là, Puskas ça fait 50 goals son saison. Gros club hongrois qui est le Onved. Là, on prend Zibo, on prend Coxis, on prend Nandoido, Idegouti qui c'est une premier faux neuf. Nandoido, Idegouti, une première faux neuf que je vais même les bails. Et le Puskas, c'est mettre équipe ça. Le Puskas quitté à cause de problème politique. Qui était en Hongrie, al prend refuge de l'autre côté parce que tu as dit ça, les jeux qui sont depuis la paix en 1956, n'a qui était tué Emre Nagy, le premier ministre et Hongrie. Le Puskas quitté et Hongrie. Monsieur, Al Madrid a 30 ans, hein. Puskas 4 fois meilleur buteur championnat et disparaît là. Pendant que Di Stefano, maître Real, meilleur joueur européen, parce que c'est peu les qui viennent détrôner Di Stefano nous a fait meilleur joueur du monde. C'est Di Stefano qui est meilleur joueur du monde. Non, année 54, 55, 56, 57 jours. C'est pas le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur dans le monde. Et puis, on vient mettre fin avec bagay ça. Et bien, le Di Stefano dans le Real Madrid, parce que Di Stefano vient dans le Real Madrid dans 53. Puskas vient dans le Real Madrid, parce que monsieur a des problèmes, parce que monsieur vient dans le Real Madrid pendant Di Stefano là. Monsieur Di Stefano non, j'ai carrément, hein. J'ai dit Puskas. Si on est qui fait n'importe plus que 600 goals, il a dit Puskas ça jouer dans la période, parce que Puskas c'est pas goal là, parce que c'est ton génie, c'est ton équipe qu'on joue au football. Il faut que l'on fait belle goal, et Yodou font Puskas. Puskas c'est chaque week-end, je fais belle goal. Puskas pas gagné pour tout, ça veut dire, on met Puskas là, la fait l'obéi. Puskas, c'est 54 là,
54 n'est pas champion du monde là. C'est l'équipe ça deux champions. Équipe ça deux champions du monde. Entre 1950 et 54, c'est l'équipe ça plus fort. Ah mon cher, Hongrie c'est égal crasse. Le match écrasé, c'est tout le monde net le match écrasé. Même Allemagne ça gagne dans la finale Alba 8-3. Il mène 2-0 bonheur sur lui. Il mène 10 premières minutes, il fait 2-0 bonheur. Il perd quand même 3-2 bon qui vient faire que ça équipe Hongrie ça et tout le monde dit c'est plus gros équipe de tout le temps. Tout gros spécialiste football. Ouais, tu veux dire que c'est plus gros. Tout le monde dit c'est plus gros équipe de tout le temps, mais l'homme de c'est plus gros équipe de tout le temps pour pas gagner, côté pour gagner en finale, oui, mais on perdu. Je ne vais pas jamais parler de. C'est pour une fois parler d'un vaincu plus qu'un vainqueur. Parce que l'équipe ça, c'est pour une équipe qui bat la gueule à Wembley. Et puis c'est le son football. Combien de temps tu as gagné? 3. 4. Je prends 1967, 64. Avec lui sur 4. C'est génération. C'est un Xavier plus peut-être 64 de gain. Oui, mon cher, qui ça gagne en Hongrie? Et bon, la petite histoire fait qu'on est que Allemagne était dopé. Gagné des documentaires qui parlaient sur ça que Allemagne était prend des substances qui te permettent de plus endurant par rapport avec Hongrois. Et puis le fait et puis crampons allemands autour, c'est des crampons et qui étaient faits même pour ça. Parce que normalement, vous comprenez, l'Allemagne perd du 8-3. D'ailleurs, c'est plus gros renversement que j'ai fait dans l'histoire en Coupe du Monde. C'est-à-dire, on équipe, on joue premier match à battre 8-3 et puis on joue final avec on bat 3-2. C'est-à-dire, c'est plus gros. Et ça fait des nègres comme Helmut Rahn qui fait 2 goals dans la finale ça. Et puis on prend les frères Walter. Avec Fritz Walter et Nexa pas jamais sorti dans le allemand parce que le petit moun à l'école en Allemagne et Nexa les frères Walter yo installé petit moun dans un espace pour prendre l'Allemagne 54 là comme un gros exemple et humain pour dire ou même et ou qu'a fait ça malgré des difficultés. A dit les frères Walter Nexa yo très respecté en Allemagne parce que l'Allemagne perd du 8-3 dans le premier match parce que l'Allemagne Hongrie ça Hongrie fait 27 goals dans la compétition ça. Qui est ton record? Qui est ton record? Yo bat l'Allemagne 8-3 bat en 2026 là peut-être. OK. Ah oui, en 2026. Yo bat l'Allemagne 8-3, yo bat Corée du Sud 9-0, yo bat Brésil 4-2, Brésil est goût, mais Brésil était marché goût dans la compétition, dans match ça, avec Djalma Santos qui prend carton rouge, et puis au père du soir, il a dit, la Hongrie c'était extraordinaire, mais honnêtement, pour ce cas, prend Coupe du Monde 54 là, l'histoire après l'autre gens. On est clair, oui, pour ce cas, c'est pas mais il a une décision pour mettre clair. Mais les gars passent sur lui et il y a des défaites qui pas payer. Il y a des défaites là pour les retirer dans l'histoire carrément. Oui, clair. Il passe le grand côté, on va le mettre parce qu'il dit ah et on est dans la plus grande génération ou pas gagner. Par exemple, il y a un monde qui est victime de Coupe du Monde, il y a les Zico. Mon grand maître encore. Zico victime de Coupe du Monde en 2022. Mon grand maître. C'était l'équipe c'est l'équipe plus fort. Oui. Dans l'époque là. Quand le 22 Zico il faut le monde mon cher. Oui, mais ça me dit, j'aime de attention, ma adoration jeune garçon lié. Platini son jeune garçon. 82 meilleurs joueurs du monde, les Zico. Zico avec combien c'est Zico qui est comme meilleur joueur du monde. Oui. Et Zico, c'est le peu le blanc, dans l'Amérique du Sud, au Brésil, non? Qui champion, Ligue des Champions, ça nous, le Coupe Libertadores 181 avec Flamengo. C'est le meilleur joueur du monde. Exactement. Ça veut dire que c'est Zico, on a, il n'y a pas jamais